Donc cette 7e place prix du public est attribuée à Sarah Harouche. Bravo Sarah. À la 4e place, le prix coup de cœur, qui est attribué à Louane Curier. On rentre maintenant sur le podium avec les 3 premiers prix. Le 3e prix est attribué à Sarah Rabin. Bravo Sarah. Le 2e prix est attribué à Jade Amadi. Bravo Jade. Et donc sans plus attendre, le premier prix est attribué à Soukaina Sinara. Bravo Soukaina. Alors, je pense que chaque membre du jury va pouvoir quand même expliquer, Thomas, non, Cural, expliquer un petit peu comment ce choix s'est fait. Alors, d'abord, ça a été très difficile, parce que vraiment, vous avez toutes les 5, en plus que les filles, travaillé très dur, ça c'est une évidence, donc ça s'est joué à une fraction de demi-point, en fait, quasiment pour chacune. Donc bravo, bravo. Et puis après, c'est forcément la démocratie qui a joué. Hein, mais quelle éloquence, quel charisme, quelle expression dans la manière de délivrer le discours. Bravo, bravo. Vous avez toutes réussi à prendre une certaine distance avec votre texte, à faire vivre, voire à jouer avec et à jouer avec le jury et l'auditoire. Donc vraiment pour ça, bravo à tous. Bon, enfin, je vais répéter la même chose, c'est que moi je suis là depuis très longtemps, n'est-ce pas? Et à chaque fois je suis surprise du bon travail, de l'excellence, de vos capacités, et aujourd'hui en particulier de votre maturité. Vous êtes jeunes, comme disait Madame Goumou, ils sont très jeunes, et vous êtes très mûrs, vous avez réfléchi. Très bien. Je plus ce qui a été dit, vous avez une vraie maturité dans vos prises de parole, vous comprenez les enjeux qui sont derrière l'art de l'éloquence, et donc ça je pense que c'est vraiment une réussite et c'est ce pourquoi c'est important de continuer ce genre de concours. Moi je voulais faire, et je pense que je parle aussi au nom de l'équipe, une mention spéciale pour Ibrahima, qui a su creuser son feu. Et voilà, sinon bravo à toutes les gagnantes, vous avez mérité, ça a été effectivement très difficile de vous départager, mais c'est vrai que chez Soukaina on a trouvé une forme de maturité de la prise de parole qui était vraiment super, tu sais chanter la langue, tu sais poser des silences, etc. Et c'est si parfois, même si Jeanne aussi le maîtrisait et d'autres d'entre vous en le maîtrisaient aussi, mais c'est vrai qu'on a vu que tu avais vraiment été un tout petit peu au-dessus des autres, donc vraiment félicitations, tu mérites ta victoire.
moi, j'ai pas eu la chance cette année de participer au jury et de vous entendre, mais je crois qu'il y a un replay de toute façon, puisque comme chaque année, il y a des prises de vue qui sont faites. Et je dois dire que j'ai eu plaisir l'année dernière à participer, mais aussi à réécouter la participation de chacun. Donc je ne manquerai pas de vous écouter, écouter en particulier les demoiselles qui ont gagné. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est important pour vous ces moments-là, et je remercie évidemment Corinne Gaumont d'organiser ces moments-là. Parce que, alors je ne veux pas casser l'ambiance, mais parfois on parle de maturité, parfois vous en manquez un petit peu de maturité. Et on constate que dans ces moments-là, où justement on vous sort un petit peu du cadre habituel, et là vous savez justement un petit peu vous sublimer. Et ça j'aime beaucoup. Je vais juste vous livrer une petite anecdote. Ce matin, je n'ai pas pu être avec vous, s'il vous plaît. J'étais à un entretien avec un ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, un ancien sélectionneur, Pierre Berbizier, et on parlait de valeurs, on parlait de leadership, puisque c'est l'objet du bouquin que je suis en train de préparer, de livres sur le leadership, et on a beaucoup parlé de communication, on a beaucoup parlé d'émotion. Est-ce que vous pouvez susciter l'émotion dans une équipe de rugby, bien sûr, mais aussi chez les jeunes, de pouvoir aller les chercher. Donc Pierre me disait ce matin, moi pour aller chercher mon équipe, j'aurais dit on va être champion du monde dans 2 ans. Ils ont échoué, alors pour ceux qui ont vu le film Invictus, ils ont échoué contre l'Afrique du Sud, sans doute pour des raisons à l'époque qui étaient des raisons politiques, c'était l'après-apartheid, il fallait absolument que l'Afrique du Sud gagne cette Coupe du Monde avec Nelson Mandela qui était président. Mais lui, il dit voilà, j'ai été les chercher par l'émotion. Et donc je pense que ce que fait Corinne aussi avec vous, et ce qui est essentiel, c'est d'aller vous chercher dans l'émotion, et ça permet parfois de recréer le lien qui se distend un petit peu entre nous et votre génération, parce qu'on ne vous comprend pas toujours, je vous le fais remarquer souvent en classe, mais justement ces moments-là où il y a de l'émotion, ça permet de nous rapprocher de vous, et ça c'est quelque chose de très important pour nous. Donc merci Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Bon, nous, pour la plupart, on se connaît. Donc, je suis là pour représenter la direction de l'UIT, M. Benoît Petit. Je vais faire un discours plus court que ce que fait Benoît d'habitude, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je tiens absolument à remercier toutes celles et ceux qui s'investissent dans ce travail, puisque c'est un vrai travail, et tous nos partenaires privés aussi, parce que, évidemment, le bassin du Mantois va vous proposer des emplois qui peuvent être de différentes activités culturelles, qui peuvent être dans des services, qui peuvent être dans l'industrie. Et moi, je crois beaucoup à la transition de l'industrie dans notre bassin, notamment une transition qui peut aller vers l'écologie et surtout vers le territoire. Et regardez bien du côté de l'industrie, je crois qu'ils seront tous prêts à vous accueillir au niveau où vous sortirez avec les compétences que vous aurez acquises ici. Accrochez-vous, ça vaut le coup. L'autre chose, c'est merci Corinne. Merci infiniment Madame Gaumont. Merci beaucoup. Ces choses-là, pour l'instant, vous savez les faire ici. Donc il faut continuer à faire ça. Ça nous apporte énormément à l'UIT avec la collection de manifestations qu'on essaye de mettre en place avec la direction. On va continuer sur ce plan-là. On va encourager ces moments-là et on va faire en sorte que vous ayez des moments ou des espaces à vous où vous pouvez vous exprimer, être mis en valeur et pas jugé par rapport aux erreurs que vous faites, mais être jugé par rapport aux réussites que vous êtes capable de nous apporter collectivement. En tout cas, merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'était une fête et j'étais ravi. J'étais ravi d'abord parce que j'ai vu des étudiants qui ont pu prendre la parole, qui ont montré leur goût pour la parole et qui ont cherché à nous convaincre avec beaucoup d'émotion. Ça a été dit, ça a été redit d'ailleurs, avec également de la conviction, parfois un peu d'ironie, de l'humour, en tout cas de très belles prestations. Mais surtout, j'ai été ravi parce que ceux qui ont choisi de se présenter ont choisi de prendre ce risque de sortir de leur zone de confort. C'est très important. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on progresse. C'est capital. C'est un moment important et je veux les en féliciter.
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus de ça, la gente féminine est particulièrement représentée. C'est vrai que la femme est l'avenir de l'homme, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est particulièrement bien représentée puisque c'est l'unanimité. Je veux me féliciter aussi, bien sûr, parce que c'est la 10e édition de ce concours d'éloquence. Et c'est quelque chose de très positif pour notre unité. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais rares sont les établissements d'enseignement supérieur qui peuvent proposer de tels événements. Ça a été rappelé tout à l'heure par Jean-Claude, et je veux dire à cet instant, je veux remercier votre professeur, Madame Gourmand, parce qu'elle porte cet événement depuis 10 ans, cet événement dont elle est à l'origine, qui est un événement original, qui est un événement unique, ça a été rappelé, et puis qui surtout est un événement enrichissant pour les étudiants. 10 ans, c'est la démonstration d'une certaine solidité. Mais c'est aussi la démonstration que dès lors qu'il y a une très belle facture en termes d'événements, eh bien c'est une réelle valeur ajoutée pour les étudiants, et cette réelle valeur ajoutée, c'est un formidable outil pédagogique au bénéfice des étudiants. Pour cela, vous le savez, c'est quelque chose qui à mes yeux est capital, d'autant plus dans le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui est de plus en plus dominé par des médias de toutes sortes. Et ceux qui réussiront, ceux qui se distingueront dans cet environnement, sont ceux qui arriveront le mieux à convaincre pour leur entreprise et puis pour servir leur carrière également. Aussi, et je l'ai répété, c'est suffisamment rare pour être mise en exergue de cet événement. Aussi, je voudrais qu'on termine ce concours, encore une fois, en félicitant Mme Gaumont pour sa volonté, son courage, son audace, qui a porté cet événement. Bravo! J'ai beaucoup parlé, donc je vais être extrêmement bref. Simplement vous dire que oui, mon emploi est une terre d'industrie, et oui, nous avons besoin de vous, et oui, nous avons besoin de leaders inspirants. Et des leaders inspirants, ce sont les 12 jeunes gens que j'ai vus aujourd'hui, qui se sont exprimés devant cet amphithéâtre, et donc je pense que c'est un excellent exercice, et ça vous prépare à votre avenir professionnel. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est un concours, donc il va falloir choisir, et on a choisi 5 heureux élus. J'aimerais juste qu'on prenne un instant et qu'on applaudisse aussi les autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce prix et qui ont été venus. Merci à tous, et je reviens comme vous. Je voulais vous remercier pour votre présence et pour ce prix qui m'a été décerné. Merci beaucoup.